Bonjour. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2, nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car Dieu a dit, c'est lui qui parle, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici la matin du matin. Et c'est répété ici dans le texte 2 fois. C'est le mot maintenant. Maintenant, c'est à l'instant T. C'est tout de suite, à ne pas remettre un peu plus tard. Voilà. Maintenant. Maintenant, pour faire quoi? Maintenant, pour faire ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous avez reçu et ressenti dans vos cœurs l'appel de Dieu pour un service quelconque, sa parole, à l'appui, pour rendre témoignage que c'est lui qui parle, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller parce que tout ce que Dieu nous demande de faire relève de l'impossible. Sur le plan humain, et justement, notre vie naturelle est toujours là pour dire, mais c'est pas possible, tu ne peux pas le faire, tu es trop vieux, ou tu n'es pas intelligent, tu n'as pas été dans une école biblique, mais tu ne peux pas le faire. Et justement, que dit la ce matin? Dieu dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu déverse des grâces. Dieu déverse des grâces à tous ceux qui regardent à lui. Il y a un cantique que j'aime bien chanter souvent, sur les ailes de la foi, qui dit ceci. Seigneur, tu donnes la grâce au cœur qui regarde à toi. Pour que la grâce de Dieu puisse descendre du ciel et vous arroser, restez connectés au ciel. De telle manière que ces grâces éternelles coulent du trône, passent par votre esprit et arrosent votre âme et votre corps. Qu'est-ce qu'une grâce? La grâce sont des faveurs imméritées. Je ne mérite pas. Mais puisque Dieu m'a dit de remplir une mission, je me lance. Je me lance, corps perdu. Et je compte sur les grâces de Dieu. Et ça doit se passer quand? Maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Dans le désert, Dieu a dit à Israël, écoutez, très tôt le matin, levez-vous et ramassez la manne nécessaire pour la journée. Il faut manger toute la manne du jour. Ne gardez pas pour demain. Oh, il y a toujours des petits malins qui font des réserves pour demain. Mais le problème, c'est que le lendemain, toutes les réserves là, sont pourries, infectées de vers. Il ne faut pas faire de réserve des grâces pour le lendemain. Les grâces nous est offertes journalier. À chaque jour, tous les jours. Tous les jours. Comme dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Nous devons vivre au jour le jour, avec la vie de Dieu, évidemment. Et Dieu donne des grâces, des faveurs imméritées pour suppléer à notre faiblesse humaine. Voilà. Maintenant. C'est maintenant. Ne laissez pas passer l'occasion, pour être un instrument entre les bonnes mains du Saint-Esprit pour manifester les grâces de Dieu, pour manifester l'impossible sur le plan humain. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, il permet des grâces de telle manière à ce que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Parce que nous faisons la lecture des épîtres, et surtout de l'apôtre Paul, nous trouvons dans l'introduction, nous trouverons toujours dans l'introduction le mot grâce et la conclusion finale, le mot grâce. Toute la parole de Dieu a confondu et est toujours remplie de grâce. Et pourquoi? Bien parce que nous sommes ouvrés avec Dieu et Dieu nous demande toujours l'impossible aux yeux humains, mais possible aux yeux de Dieu. Et pour que cette possibilité devienne une réalité, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant il faut y aller. Compter sur la grâce de Dieu, c'est compter sur ses bontés infinies. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est le mot maintenant. Je vous souhaite de passer une agréable journée.